Alors bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette occasion que vous nous donnez de vous parler quelques mots sur la Fédération Spirit française en l'occurrence et sur le spiritisme en général. Donc à l'occasion de cette journée internationale du spiritisme, donc 18 avril 1857, c'est le jour où a été lancé le livre des esprits, la première édition. Et donc, comme il vous a été dit, au Brésil, il y a une loi qui dit que c'est la journée nationale du spiritisme, le 18 avril. Et donc, le Conseil Spirit International avait réagi là-dessus en disant on va en faire une journée internationale du spiritisme, et donc que nous commémorons aussi ici en France, où donc ces événements ont eu lieu et où donc ce livre a été lancé. Donc je vais vous parler rapidement de la Fédération Spirit française. Alors si quelqu'un a la montre, pour me dire, voilà, tu me dis quand il manque 10 minutes. Hein? Voilà. Allons-y. Alors président de la Fédération Spirit française, je travaille aussi dans le mouvement Spirit francophone, donc c'est une organisation qui existe en Belgique et donc qui encourage tout ce qui est de langue française, avec un accent particulier pour la diffusion du spiritisme et puis l'aide des frères spirites sur le continent africain qui parlent français. Et donc, je travaille dans un petit centre d'études spirites, Léon Denis, à Thann. Alors, président, voilà ce que c'est que le rôle d'un président. Un bon président, c'est Jésus qui nous a donné l'exemple en disant, quand il a lavé les pieds de ses apôtres, que celui qui désire être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Donc, le mouvement spirit essaye de suivre cet exemple. Il n'y a pas de hiérarchie comme on peut le voir dans les entreprises, dans la politique, dans les sociétés, même dans les mouvements religieux traditionnels. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Et plus on monte dans la hiérarchie spirit, plus on a ce devoir de servir. Puisque un des principes fondamentaux de la philosophie spirit, c'est la loi de liberté, le libre arbitre de chacun. Donc, on peut contraindre personne à quoi que ce soit. Les personnes viennent si elles y trouvent du service, si elles y trouvent une valeur ajoutée. Et donc, le but de la Fédération Spirit française, c'est ça. C'est d'aider, c'est de proposer de l'aide, mais c'est surtout pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus diffusées, même dans les formations au niveau de l'entreprise, où on dit qu'un bon leader, un bon leader d'une équipe, c'est celui qui est avec ses gens pour réaliser quelque chose. Ce n'est pas celui qui est sur un piédestal et puis qui donne ses ordres à ses subordonnés qui sont là en bas. Et aujourd'hui, les gens ne fonctionnent plus comme ça par la peur ou quoi. Les gens, leur motivation vient de l'exemple qui est donné par le dirigeant. Et ça, c'est le meilleur exemple qu'on nous a donné. C'est celui de Jésus. C'est pour ça que c'était 2000 ans plus tard, on en parle toujours. Donc ça prouve que c'était quand même un personnage extraordinaire, même s'il y en a certains qui disent qu'il n'a jamais existé. L'exemple, il est quand même là. Alors, un petit historique rapide. Mars 2017, il y avait des journées à Kardec à Tours, ici, dans cette même salle. Et puis, donc, c'est dans ces journées Kardec où il y a eu... les personnes présentes sont tombées d'accord qu'il fallait faire quelque chose, n'étant pas satisfaites de ce qui se passait en France au niveau du mouvement spirit à l'époque. Et donc c'est là où, je dirais, le premier élan de mouvement donc de former une fédération, une autre fédération est venu. Et donc ça a débouché, vous voyez, la même année, en septembre 2017, par la fondation de la Fédération Spirit française. Donc vous voyez, elle va avoir 2 ans en septembre cette année. Donc elle est toute jeune. Voilà. Alors, les statuts ont été faits sur la base, donc il y a des juristes qui nous ont aidés, il y a toute l'expérience des différentes fédérations qu'il y avait en France, des choses qui ont bien marché, des choses qui n'ont pas bien marché. Donc on a travaillé donc, sur les points faibles pour essayer de les améliorer. Et une caractéristique fondamentale de la Fédération Spirit française, c'est que ce sont des groupes qui décident. Des groupes spirites et pas des personnes physiques. Et ça, on le voit
trop souvent, hein, beaucoup de fédérations encore aujourd'hui en France et même ailleurs dans le monde, ce sont des personnes qui décident. Alors chacun peut légitimement se poser la question, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ces personnes ont de représentatifs des groupes? Qu'est-ce que ces personnes ont de plus que les autres? Et donc, pour éviter ça, les statuts sont clairs. Ce sont des groupes qui décident et chaque groupe, avant chaque assemblée, dit ben voilà, aujourd'hui, c'est monsieur ou madame un tel qui va parler au nom de ce groupe. Donc, c'est un principe qui est plus démocratique, plus ouvert, plus égalitaire et donc qui permet d'aller justement à l'objectif qui est de servir les groupes, d'accord, puisque ce sont les groupes qui parlent. Alors que quand ce sont des personnes qui décident, eh ben, il y a l'ego, il y a le personnalisme, il y a tous ces problèmes qui interfèrent. Malgré tout, après, ben, il y a des personnes, parce que la loi française veut un président. Donc la loi française, pourquoi elle veut un président? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui qui va devant le tribunal ou qui va en prison, quoi. Donc il en faut un. Puis c'est moi qui ai l'honneur d'être celui-ci pour la fédération en ce moment. Mais la direction, c'est le président, je ne prends pas de décision seul. Hein, il y a un petit comité, donc on pose des questions au comité. Et s'il faut aller en assemblée ou vers les groupes, ben on va vers les groupes. Et ça, c'est justement fait pour éviter que un individu impose ses points de vue au détriment des autres, puisque ce sont des choses qui divisent, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire du mouvement spirit en France, depuis la désincarnation d'Alain Kardec. Donc, on applique ces principes de direction collégiale, hein, donc son projet 1868, donc c'est dans la revue de la même année, c'est aussi dans les œuvres posthumes pour ceux qui veulent le lire, c'est quelque chose qui est très bien fait. Autre chose qu'on a mis en place dès le début dans la fédération, ce sont des coordinations régionales. Donc là, vous avez la coordination Île-de-France et Val-de-Loire, donc qui se sont rassemblés pour organiser cet événement aujourd'hui. Et donc pour être plus proche des groupes, plus proche du terrain, plus proche du besoin, quoi, en contact avec les gens. Donc, comme je vous ai dit, le but c'est de servir les membres, de servir les groupes membres. Prévenir le personnalisme et les conflits d'intérêts. Donc les conflits d'intérêts, c'est aussi un grand problème depuis le début dans le mouvement spirit. Dès qu'il est question d'argent, hop, ça, pourquoi lui et pas moi, etc. Je vous dis, Kardec est décédé en mars 1869 et la Société parisienne d'études spirites, en fait, elle a disparu la même année. Et pour une raison toute simple, c'est que il y a une société pour la continuation des œuvres d'Alain Kardec qui a été créée, dont les gérants, Kardec pensait bien faire à l'époque, étaient rémunérés. Et puis ben, les autres qui n'étaient pas rémunérés, ils se sont dit, bon, ben, j'ai autre chose à faire, et ils sont partis, et puis voilà. Donc vous voyez comment, pour un tout petit truc, hein, quand on ne fait pas attention à ces conflits d'intérêts, comment ça peut dégénérer. Et donc, tout a été fait pour éviter ça. Et la loi française de 1901 sur les associations nous aide beaucoup dans ce sens. Donc, il y a 17 membres à ce jour. Hein, donc, il y en a combien? 13 groupes 13 groupes et puis des personnes isolées. Donc, en 2 ans, bah, c'est pas mal. Et donc, la Fédération Spirit française, elle s'est affiliée au mouvement Spirit francophone, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je vais passer vite fait les principales réalisations dans l'intervalle. Donc, alors, le but, juste pour revenir là, donc si vous êtes isolé, si vous êtes, n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin de matériel, si vous avez cherché des informations, etc., ben, contactez-nous, on est là pour ça, on est là pour vous aider, on est là pour vous apporter des suggestions, des idées, des propositions, et ensuite, ben, vous pouvez, vous ferez en gros ce que vous voulez avec, quoi, hein, pour fonder un groupe, pour essayer de trouver d'autres personnes dans la région, ou pour créer des activités, pour étudier des livres, enfin, on peut vous répondre sur tout un tas de sujets liés à la philosophie spirit et liés au mouvement spirit. Donc, principale réalisation, ben, on a un petit bulletin, donc là, je vous ai mis la couverture du numéro 1, donc on en est déjà au numéro 6, que vous voyez ici, hein. C'est un bulletin qui contient des informations, donc chaque fois il y a un autre groupe qui fait un petit article dedans.
Dans le numéro qui est en train de sortir, il y aura un article sur le groupe de l'île de la Réunion, qui vont nous expliquer ce qu'ils font, leurs activités, comment va le spiritisme dans l'île. Et puis, bon, il y a aussi tous les comptes rendus de tous les événements avec des photos et tout. Donc, on ne l'imprime pas, donc on l'envoie, on le distribue en PDF, mais bon, c'est possible aussi de l'imprimer si vous le souhaitez. Après, il y a le site internet, donc c'est un site qu'on a créé, ou sur lequel vous trouvez aussi toutes les informations de base, donc qui nous sommes, les statuts, des conférences. Donc on a toute une liste de conférences. Si jamais vous souhaitez organiser près de chez vous une conférence sur un thème donné, contactez-nous, on pourra vous trouver un conférencier, un thème. On a toute une liste donc, pour faciliter donc, la diffusion. Après, donc, il y a les régions et les coordinations aussi que j'ai sauté, désolé. J'en ai parlé tout à l'heure. Après, vous avez un comité d'éducation spirit, c'est-à-dire un groupe qui s'occupe plus particulièrement des activités avec les enfants. Et aujourd'hui, la tendance est de plus en plus, bon, il y a plein de parents qui voudraient venir à une conférence, mais ils ne savent pas quoi faire de leurs enfants. Alors bien sûr, ce n'est pas une garderie, mais par exemple, le prochain symposium francophone qu'il y aura à Végimont au mois de mai, les parents peuvent venir avec les enfants et il y a tout un groupe qui organise des activités pour les enfants pendant que les parents assistent aux conférences. Et donc tout est fait, là pareil, suivant la loi française sur le sujet qui est assez compliquée, mais qu'on respecte. Après, vous avez une liste de membres, vous avez les téléchargements de plusieurs documents, des fascicules, un formulaire pour les bénévoles, etc. Donc et puis le site aussi donne tous les liens vers les autres sites, comme je vais montrer sur le slide suivant. Donc on indique tous les événements, notamment celui-ci. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est une réunion. Alors c'est quelque chose qui défile. On donne des cours d'études de spiritisme sur Skype. Donc c'est le dimanche matin à 9h. Donc vous pouvez vous connecter et puis donc suivre ce cours. Et pareil, il suffit, vous nous écrivez en disant je souhaite participer, on vous envoie un lien et puis donc vous pourrez vous connecter depuis chez vous. Alors je continue, donc il y a bien sûr aussi le site Facebook sur lequel sont diffusées les choses en direct, sur lequel on met les affiches. Donc là vous voyez encore une fois l'affiche d'aujourd'hui. Et sur lequel il y a toutes les informations. Vous voyez, on a déjà 400, on n'arrive pas bien à lire, 487 personnes qui aiment et 553 ou 533 personnes qui suivent le site. Donc pour 2 ans, c'est pas mal. Ça décolle. Vous avez un YouTube où donc vous voyez, on met les différentes vidéos. C'est pour ça qu'on enregistre les conférences et on les met là-dessus. Comme ça, vous pourrez les revoir. Ad vitam aeternam. Ensuite, vous avez des séminaires. Donc ça, c'est un séminaire qui a eu lieu en 2018, donc sur la médiumnité chez l'enfant. C'était dans le Nord, et avec de la participation de conférenciers belges, d'une personne spécialisée dans le domaine qui vient d'Autriche, et puis aussi de la commission d'éducation de chez nous. On a réalisé aussi des petits fascicules, donc vous en avez celui de l'euthanasie, je crois vous l'avez là sur la table. Il y en a un autre sur les drogues, alors vous pouvez soit les acheter, on les vend je crois 2 €, ou alors vous pouvez les télécharger sur notre site. Et donc ça explique, là en l'occurrence, tous les arguments tirés de la philosophie spirit qui montrent, je dirais, toutes les informations liées à l'euthanasie. Et pareil donc pour les drogues. Voilà. Et donc vous voyez ici le logo. On fait toujours tout en coordination aussi avec le mouvement spirit francophone. Parce que du coup, ce qu'on arrive à faire nous en France, paf, ça sert pour la Belgique, pour le Luxembourg, pour le Québec, pour les Africains, etc. Donc ce principe de toujours tout mettre en commun. Là, vous avez donc des vues du salon Parapsy à Paris. Donc, on est allé, les gens nous ont dit, mais vous êtes fous, vous allez dans l'antre de la médiumnité vénale, etc.
Et ben, on y est allé avec une belle banderole en disant voilà, Fédération Spirit Française, association 1901 sans but lucratif, et dont notre objectif c'est la diffusion de la philosophie spirit des livres d'Allan Kardec. Et donc, on est là-bas pour accueillir les gens, pour parler, et aussi donc pour vendre des livres. Ces livres de Kardec, on est en train de tous les faire. On a déjà la plupart d'entre eux à 7,50 €. Donc, vous voyez, on fait tout pour le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de diffuser. Voilà. Et donc, c'est dans ces endroits-là qu'on a en fait énormément de contacts. Il y a plein de gens qui viennent. Les gens nous remercient, nous félicitent. C'est bien que vous ayez une approche non vénale. Donc, vous voyez, le message commence tout doucement à passer. Alors, évidemment, quand il y a les médiums qui font du commerce qui viennent, ben, on est un peu plus... On veut heurter ni choquer personne, faut être charitable. Mais bon, on reste quand même ferme dans les principes que nous a laissés Kardec. Autre réalisation, donc vous voyez, des actions de charité. Donc il y a quelques groupes qui le faisaient et donc ça continue, donc, y compris par les coordinations régionales Val-de-Loire, Île-de-France. Hein, donc, alors chaque fois, on met des comptes rendus sur le site et sur le bulletin. On a repris aussi les commémorations du 31 mars au Père-Lachaise. Donc c'est quelque chose qui se faisait depuis 1870 et qui, je dirais, moi ça fait depuis 1990 que je suis en France, on ne le faisait plus vraiment, sauf exception. Et là maintenant, on a pris l'habitude de le refaire chaque année. Donc c'était il y a le 30 mars, on a eu donc cette commémoration cette année au Père-Lachaise. Et on l'a aussi eu l'année dernière pour cette année. D'ailleurs, c'était la célébration des 150 ans de la mort d'Allan Kardec. Après, pareil, un séminaire donc, qui a eu lieu à Dunkerque en septembre. Recommandations pour les activités spirites. Donc, on a fait un fascicule qui sert justement au groupe. Voilà. Donc, si vous voulez faire des réunions médiumniques, voilà des conseils. Vous voulez faire de l'étude, voilà des conseils. Vous voulez faire... de l'assistance sociale, voilà des conseils. Et c'est un document qu'on est en train de travailler et puis d'améliorer donc pour vraiment que ce soit quelque chose d'utile pour les groupes qui peuvent piocher des conseils dedans. Après, donc ça c'est pareil, donc un séminaire qui a eu lieu dans les Hauts-de-France. Donc c'est les trois régions qui marchent bien, c'est Val-de-Loire, c'est Île-de-France et le Nord. Hein. Les autres régions, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de membres, mais ça va venir. Et donc, il y a 1 ou 2 rencontres par an au moins dans le Nord et dans ces différentes régions. Voilà. Et puis, donc, on a aussi repris les journées, les commémorations du 1er novembre. Donc, Kardec, il avait appelé ça la fête des morts. Alors nous, le mot mort, ça effraie encore certaines personnes, même si pour nous, vu de nos yeux, c'est une libération. Mais donc on a appelé journée fraternelle de la Fédération Spirit Française. Voilà, et donc ça c'est chaque fois le 1er novembre à Paris, donc on en est déjà à la 2e édition. Alors là, il y a le comité d'éducation spirit qui a réalisé aussi le mois dernier un séminaire à Fontenay-le-Vicomte, dans la région parisienne, sur le thème que vous voyez, hein, l'importance de la famille dans l'éducation. On continue. Donc ça, c'est les 150 ans, hein, vous voyez l'affiche. Voilà. Donc, j'ai résumé, je ne sais pas où j'en suis par rapport au temps. Donc, voilà le peu qui a été réalisé en 2 ans. Et puis, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, j'ai été assez sobre. Oui. Vous avez été tellement clair qu'il n'y a pas besoin de... D'accord. Voilà, c'est un peu bon. Alors bon, on peut poser la question effectivement pourquoi une fédération d'il y a 2 ans. C'est tout simplement. Alors il y en avait une. Il y a eu plusieurs fédérations en France, quoi. Et chaque fois, au bout d'un certain moment, pour diverses raisons, elles ne donnaient plus vraiment satisfaction, quoi.
Et donc aujourd'hui, ben, on est en train de... il y a un livre qui va bientôt sortir, hein, donc j'en parle un petit peu, mais je pense que Fatima en parlera un petit peu plus tard, où on essaye d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le mouvement spirit français et pourquoi il y a eu toute cette succession de fédérations. Et en fait, c'est la première diapo où je mets vraiment les points principaux des écueils. Hein, et le poison du mouvement spirit, c'est le personnalisme et les conflits d'intérêts. Voilà, c'est l'ego, hein, puisque la philosophie spirit, si vous voulez, bon, Kardec l'a écrite, le premier livre, donc c'était il y a 162 ans aujourd'hui. Ben, ce livre, j'en parlerai tout à l'heure, il n'a aucune ride. Hein. La philosophie, elle est venue donnée par des esprits, et elle a probablement quelques siècles d'avance. Tout comme les évangiles de Jésus avaient quelques millénaires d'avance, encore aujourd'hui on ne les a pas vraiment compris. Hein. Ben, la philosophie spirit qui a été donnée justement par des esprits, c'est un petit peu pareil, quoi. 150 ans plus tard, ben, il n'y a aucun des principes fondamentaux qui sont contenus dedans qui a été contredit, et Dieu sait que la science a évolué entre-temps, par exemple. Hein. Donc, voilà, donc là vous avez le fameux livre des esprits. Et puis donc, par contre, le mouvement spirit, il est composé d'humains. Et donc, les humains, nous, si on est ici sur la Terre, ce n'est pas un domicile des anges, eh ben, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Et donc, le mouvement spirit, et c'est ce que Kardec écrivait très bien dans son projet 1868, il faut essayer de faire le maximum pour justement se mettre à l'abri et de faire de sorte que les imperfections humaines, y compris dans le mouvement spirit, ne portent préjudice au mouvement. Et ben, pour l'instant, voilà, personne n'a encore vraiment trouvé la bonne formule. Au Brésil, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a 30 millions de sympathisants spirit et 4 ou 5 millions, entre 4 et 5 millions de personnes qui, au recensement, se déclarent spirit quand on leur demande quelle est leur religion, même si le spiritisme n'est pas une religion. Il s'est développé partout dans le monde, et là-bas il y a quand même quelques institutions qui fonctionnent très bien, qui sont plus que centenaires, etc. En France, voilà, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, il y a le cocorico, il y a le fait que nul n'est prophète en son pays, etc. Il y a plein de facteurs donc, qui jouent et qui font que, voilà, on a essayé vraiment, quand on a fait la Fédération Spirit française, de regarder tout ce vécu, et puis vraiment alors même si les statuts c'est jamais une protection absolue, de faire des statuts qui résistent au maximum à ce genre de problème. Voilà. Il y a une caractéristique au niveau de la Fédération Spirit française, hein, émanée de la constitution de Kardec, oui. Qui est que le président est élu pour une année. Voilà. Chaque année il change. Ou pas. Enfin, son poste est remis en jeu. Donc, ouais, c'est justement pour éviter que ça dure trop longtemps, qu'une personne finisse par imposer sa manière de faire, sa manière de voir, qui forcément ne sera pas aussi, je dirais, universelle que quand ce sont plusieurs personnes, avec peut-être des styles un peu différents, mais qui gardent le même objectif, plusieurs personnes qui se succèdent. Voilà. Ben, si, je pense que on n'est pas les seuls à faire ça, mais là, donc, c'est pour une raison qui est bien identifiée et bien claire, quoi. Tout à fait, voilà. Justement, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous met tous dans quelque chose d'harmonieux. Enfin, c'est ce que je ressens en tant que responsable d'un groupe spirit. Il y a vraiment cette harmonie qui est liée à ça, parce qu'il n'y a pas ce désir du personnalisme. L'imposition, voilà. Alors c'est dur pourquoi? Ben parce que on a tous eu des vies passées, hein. Ça fait des siècles qu'on est habitué à ces organisations verticales, hiérarchiques, où c'est le haut qui impose au bas. Donc là, le fait de se remettre sur un pied d'égalité, c'est pas évident, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on incube, je sais pas trop comment le dire, quoi. Mais il faut qu'on le travaille en nous, hein, pour justement chasser ces vies où on a été, je ne sais pas moi, évêque ou autre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et moi, ce qui me plaît, c'est le fait que
Hein, je sais pas, ceux qui travaillent dans des entreprises, des stages de manager ou de leadership. Ben, il y a de plus en plus de livres qui sont écrits sur ce sujet. Donc le fait que le leader, ben, c'est celui qui sait motiver ses équipes et qu'aujourd'hui les gens ne les motivent plus avec des ordres. Voilà. Mais on les motive par l'exemple.